Shadia El Ouaslati, elle est née en 1974 de deux parents tunisiens. Donc ça a son importance puisque dans son premier livre, elle raconte l'histoire d'une famille nombreuse qui va devoir se débrouiller puisque c'est une famille d'immigrés qui arrivent en France. Et petit à petit, la famille va s'agrandir, les parents vont faire des enfants et ils vont se retrouver à vivre à 11 enfants dans un petit appartement. Donc c'est aussi le quotidien de cette famille. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un nombre incalculable de paires de chaussures, que devoir rentabiliser au maximum l'espace, les places dans les lits par exemple. Et puis donc on s'attache à cette famille nombreuse qu'on va suivre aussi dans le deuxième roman graphique. Qui s'appelle Nos vacances au bled et où cette famille justement va au bled, en tout cas les enfants pour la plupart vont au bled pour la première fois et découvrent aussi les racines de leurs parents, mais aussi la réalité de ce pays-là et puis une maison qui est en construction mais qu'ils ne vont finalement jamais pouvoir habiter. Et donc à chaque fois Shadia s'attache à l'expliquer mais de façon très humoristique, avec beaucoup de dérision. Ce sont des romans graphiques qui se démarquent puisqu'à chaque fois elle utilise une touche de couleur qui ressort. Donc ça va être le jaune pour famille nombreuse, le orange pour le deuxième, Nos vacances au bled, et puis pour le troisième, Liberté, égalité, s'émanciper, ça va être le rose. Elle n'a pas uniquement écrit des romans graphiques sur la vie de sa famille, on le suppose. Elle a écrit aussi un roman graphique sur Kalsoum, qui est une grande diva égyptienne, une grande figure, c'est l'équivalent de notre Maria Callas, vraiment une figure féminine qui a eu un impact très important dans la culture égyptienne, mais pas seulement, vraiment à l'international. Et puis, elle a une production bibliographique très variée, puisqu'elle écrit aussi sur, par exemple, les méfaits du tabac, dans un roman graphique intitulé Fumée, qui est uniquement muet. Et enfin, elle a écrit notamment un roman graphique qui s'appelle Rien à perdre, sur le quotidien de ce que c'est que d'avoir une forte poitrine, et notamment la question de la réduction mammaire. Donc c'est quelqu'un, vous le voyez, qui a une bibliographie assez diversifiée et voilà, qui mérite d'être connue aussi. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir la rencontrer lors du Au fil des ailes festival du 12 au 22 novembre 2025.